un bécher. Et dans ce bécher, le liquide, que je vais essayer de représenter en vert sur toute la durée de cette activité, qui est l'éthanoate de l'inalyl. Normalement, cette grandeur est à pression fixée. Il va donc nous falloir disposer d'un appareil qui mesure la pression. Ça s'appelle un manomètre. Et puis, il nous faudra également un appareil qui mesure la grandeur que l'on recherche. En l'occurrence, ici, il s'agit de la température. Par conséquent, on va prendre un thermomètre qui doit évidemment plonger dans le bécher. Si on fait ça sans fixation, on aura des difficultés. Donc, on va rajouter des fixations pour pouvoir maintenir le thermomètre et éviter que tout bascule. On a alors un montage complet. Il ne reste plus qu'à expliquer comment on va procéder pour les observations. Attendre ébullition, c'est-à-dire avoir des bulles qui se forment dans l'éthanoate de l'inalyl, puis mesurer θ et bien sûr la pression P pour s'assurer de fixer la valeur de la pression. Voilà pour ce premier protocole, donc un schéma suffisait et une seule phrase explicative. Deuxième étape, question 7. À l'aide des unités de la deuxième des grandeurs physiques mentionnées, proposez une formule qui permette d'exprimer cette grandeur. Donc pour la question 7, on veut une formule qui définisse la masse volumique, ce qui a déjà été fait, donc ρ EDL égale masse EDL sur le volume de dl. On nous demandait les unités, je l'ai déjà fait en début de séance. Question 8. Proposez un protocole, schéma, court texte explicatif permettant de vérifier la deuxième des caractéristiques physiques mentionnées. Donc, c'est-à-dire cette masse volumique. À l'évidence, pour pouvoir connaître la masse volumique, il faut d'abord déterminer la masse et le volume d'éthanoate de l'inalyl. Donc la stratégie, c'est de mesurer ces deux grandeurs. Il s'agit ici d'un liquide. Pour mesurer un volume, on a la possibilité d'utiliser une éprouvette graduée, mais cela mesure un volume imprécis, et de façon beaucoup plus précise, une pipette, un bécher, une propipette. Le bécher, j'espère que vous vous en souvenez maintenant, doit être impérativement penché. Alors, bécher, on vient se caler dans le bec verseur et dans le fond du bécher. Ça sera la pipette qui, de préférence, doit être jaugée. Ensuite, vous avez votre éthanoate de l'inalyl qui est dans ce bécher. Si elle est jaugée, cela signifie qu'elle a un ventre. Et puis, c'est surmonté d'une propipette. On n'oublie pas d'indiquer que les yeux se trouvent au niveau des traits qui nous intéressent. Cela va permettre donc d'accéder à la deuxième grandeur qui est le volume. Le volume, on va le mettre dans la pipette. Et après, l'idée toute simple, c'est d'avoir préparé dans le même temps, sur une paillasse, une balance qui sera surmontée, elle aussi, d'un bécher. Nous allons ensuite transvaser le liquide qui est dans la pipette dans le bécher. Mais il ne faut pas avoir oublié au préalable de tarer avec le bécher avant d'ajouter le liquide. Nous avons alors dans notre possession le volume d'éthanoate de l'inalyl, la masse d'éthanoate de l'inalyl. Il suffit de faire le rapport des deux, masse divisée par le volume, pour obtenir la masse volumique.
Question 9, mettre en œuvre ce protocole et conclure. Donc c'est là où vous pouvez indiquer masse éthanoate de linalyle, avec un espace blanc évidemment puisque vous n'avez pas la réponse, le volume d'éthanoate de linalyle avec là aussi un espace blanc, et puis laisser une place pour pouvoir poser votre application numérique et bien sûr réfléchir aux unités qui vous permettront d'exprimer correctement le résultat expérimental que vous obtenez. Proposer un protocole expérimental, toujours la même précision, permettant de vérifier la troisième des caractéristiques physiques mentionnées. Donc la solubilité, qui est la quantité maximale de soluté qu'il est possible de dissoudre dans un volume fixé de solvant donné à température donnée. Un certain nombre d'éléments arrivent d'ores et déjà dans cette partie-là. L'idée, c'est la suivante. C'est donc qu'il faut mesurer la quantité de soluté que l'on va prélever. Ici, le soluté est un liquide, c'est-à-dire l'éthanoate de linalyle. On va donc prendre de nouveau une balance avec un bécher. L'éthanoate de linalyle qui est toujours à l'intérieur. Je ne relégende pas, c'est exactement les mêmes légendes que sur le schéma précédent. Donc quand dans une copie on a déjà tout légendé, on n'a pas besoin de le refaire. Ensuite, je pose ça sur la paillasse et je n'oublie pas que cette balance a été tarée avant ajout de l'éthanoate de linalyle. Quand cela est fait, nous allons prélever avec une pipette, par exemple. Donc pipette jaugée. Et une propipette. Un certain volume d'éthanoate de linalyle que nous allons pouvoir verser dans un solvant donc solvant, volume précis, il nous faudra disposer également à nouveau d'un thermomètre. Les fixations, on les réexploite. Et puis, eh bien, il suffit tout simplement de transvaser l'éthanoate de linalyle qui est dans la pipette, d'en verser une goutte, puis agiter. Et l'observation peut se faire alors à l'œil nu. Deux possibilités. Après une goutte. Là aussi, ça a été travaillé en cours. Le mélange est soit homogène, solubilité non atteinte. Vous n'êtes pas arrivé au maximum de ce que vous pouvez dissoudre. Deuxième cas de figure, c'est hétérogène. La solubilité est atteinte. Continuez jusqu'à obtenir solubilité. En clair, vous versez une première goutte, vous agitez, vous observez. Homogène, vous continuez. Hétérogène, vous arrêtez. Si vous continuez jusqu'à ce que ce soit enfin hétérogène, donc jusqu'à ce qu'il y ait une première goutte qui provoque le fait que ça ne puisse plus se dissoudre, et auquel cas, par différence de masse, tout ce que vous aviez au départ, vous remettez l'excédent que vous n'avez pas utilisé, vous avez une masse qui est plus faible, puisque vous en avez enlevé. Par différence entre la masse du début et la masse finale, donc par différence de masse, masse initiale d'éthanoate de linalyle moins masse finale d'éthanoate de linalyle, on trouve la quantité qui s'est dissoute.
Et on a donc résolu la question de la solubilité.